Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour les 3 prochains mois, donc c'est-à-dire janvier, février, mars. Je vais... donc dans les commentaires, alors d'abord, je voulais vous souhaiter d'abord une bonne année, une bonne santé, vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements. Profitez de l'année 2023. Je vous souhaite vraiment le bonheur absolu, voire plus que le bonheur si c'est possible. Sinon, dans les commentaires, j'ai eu des personnes qui ne savaient pas calculer, entre guillemets, leur décan. En fait, il suffit juste de prendre votre signe. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Scorpion. Et vous prenez le jour de votre naissance, c'est-à-dire en fonction du jour de votre naissance, vous êtes premier, deuxième ou troisième décan. Alors, je vais vous dire les décans pour le signe du Scorpion pour que vous y voyez un petit peu plus clair, hein, pour que ce soit, voilà, vous sachiez tout de suite sur quel tirage, sur quelle guidance aller. Alors, pour les scorpions, donc signe d'eau, donc premier décan du 24 octobre au 3 novembre, du deuxième décan du 4 novembre au 13 novembre et troisième décan du 14 novembre au 21 novembre. Alors, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, pour le premier décan, vous avez le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton nous dit... excusez-moi parce que je n'ai pas des manches très pratiques. Pour le 9 de bâton, on nous dit qu'il y a encore une bataille à mener, hein, que tout n'est pas terminé, que là vous soufflez là pour l'instant, mais vous savez que ça va recommencer d'ici quelques jours, quelques mois, quelques semaines peut-être. Donc vous vous reposez, mais la bataille n'est pas terminée. Par contre, alors est-ce que c'est par rapport à une question d'argent, vous êtes en justice par rapport à une question d'argent? J'ai l'impression, hein, je pense que c'est un problème de justice par rapport à ça, parce que on nous dit que ce combat-là, ça va vous ramener quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Il y a eu des conflits entre vous. Après, mettez-le à votre situation. Donc oui, j'ai pas précisé, mais ce tirage ne va pas résonner pour tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui vous parle. Donc là, en fait, vous avez le panier bien garni, hein, de deniers, hein. Donc là le 7 de Pentacle nous dit qu'il y a quelque chose, financièrement parlant en tout cas, qui arrive. Alors par contre, alors est-ce que ça a un rapport avec le conflit ici? Parce que si vous regardez bien, vous avez le 3 d'épée et le 2 d'épée l'un à côté de l'autre, hein. Alors est-ce que ça concerne la bataille qui est encore en train d'être menée? C'est fort possible. Parce que ici, vous avez le 3 d'épée, donc je vous disais, et le 2 d'épée. Donc là, il y a une situation, situation triste, hein, et qui est voilée. Il y a une situation il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clair en tout cas. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit être débloqué, et je pense que c'est cette bataille-là que vous êtes en train de mener. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous enferme, hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment une situation qui vous enferme, hein. Alors, mettez-le à votre situation, mais en tous les cas, pour les 3 prochains mois, là, je ne sais pas si les énergies ont changé depuis le dernier tirage, mais en tous les cas, il y a... excusez-moi, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. C'est pas grave. Alors, donc ensuite, on a... L'oracle du Cantique nous dit, pour les scorpions premier décan, l'heureux succès. Donc voyez, hein, je pense que c'est un rapport avec le 7 de Pentacle ici. Vous avez l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc je pense que faites peut-être des demandes à l'univers, ou en tout cas faites-le. Dans les 3 mois là, il y a sûrement quelque chose de positif qui arrive par rapport à cette bataille qui n'est pas terminée, hein. Donc continuez à faire des demandes à l'univers, continuez à lui demander
ben voilà, que tout ça, ça se finisse et que 2023 reparte sur des bonnes choses en tous les cas. On a également l'énergie dispersée, trop d'éléments. Donc, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on a vu là? Peut-être ou peut-être pas. Peut-être qu'à côté, vous êtes dans un projet, vous êtes dans quelque chose, et c'est ça qui fait que vous êtes un peu dispersé, hein. Si vous voyez le puzzle ici, enfin, vous êtes détaché par rapport à... Vous êtes déconstruit en fait, hein. Donc là, peut-être que je pense que ça n'a pas de rapport, hein, avec le reste de la guidance. Je pense que c'est encore autre chose. Et justement, ce projet-là que vous avez en tête va vous demander de concentration, d'être moins dispersé, d'être plus concentré sur un élément, peut-être, je pense. Vous avez également l'esprit du fleuve qui nous dit mouvement vers l'aventure. Donc oui, vous partez vers l'aventure. Alors peut-être que c'est par rapport à ce projet-là, peut-être que vous avez envie justement suite à ce conflit, ça peut être ça aussi. Peut-être que suite à ce conflit, vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller vers l'aventure, de partir à l'autre bout du monde peut-être, et peut-être que justement vous êtes dispersé par rapport à ce projet parce que vous faites tout en même temps, et c'est peut-être ça qui fait que vous, ben, ça ne suit pas en fait. Et donc je pense que vous voulez partir, cette carte nous dit que vous voulez vraiment partir mouvement vers l'aventure à cause de ce conflit-là, je pense. Vous en avez ras-le-bol et voilà, vous avez vraiment envie de... je lâche tout et puis je ferme une porte, je vais essayer d'en ouvrir une autre et puis voilà. Alors pour le deuxième décan, écoutez, là vous êtes pour les scorpions, deuxième décan, ouais, vous êtes vraiment bien. Vous avez le 4 de bâton, le 3 de coupe. Et là, ça nous dit que vous allez assister à un mariage, à une communion, à un baptême, enfin voilà, à quelque chose de sympa. Vous avez en plus le 3 de coupe qui nous dit que vous allez faire la fête. Vous allez, oui, oui, vous allez vraiment profiter du jour présent, et c'est très bien, il faut profiter du jour présent. Le 8 de coupe nous dit que vous allez laisser des choses derrière vous. Alors, quelque part, ça correspond un peu au premier décan également, hein. Donc, ça correspond vraiment au premier décan parce que cette carte-là nous dit vraiment que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, comme je le disais tout à l'heure, et vous allez vers la lumière, hein, vous allez vers le soleil. Donc là, il y a vraiment un changement qui arrive. Vous êtes en plus, la tempérance nous dit en plus que vous êtes dans l'équilibre, hein, vous êtes dans le... oui, vous êtes dans comment on appelle ça, ah, excusez-moi, j'ai pas le mot. Vous êtes dans la réflexion, voilà, je cherchais, et vous vous adaptez, hein, vraiment, vous vous adaptez, vous êtes vraiment dans l'équilibre, hein. Là, il y a vraiment, vous êtes bien, ouais, ouais, vous êtes bien, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a 2023, là, les 3 prochains mois. Alors peut-être que c'est peut-être par rapport à un travail. Vous allez peut-être être muté. Vous allez peut-être être muté et donc ça va vous redonner un équilibre psychologique, psychique. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte justement. C'est cette mutation qui va faire que vous allez ouvrir une nouvelle porte et ça va vous donner envie justement de d'être, enfin, vous êtes ravis quoi, vraiment, vous aviez envie de partir, hein. C'était vraiment quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Ensuite, on a intuition et manifestation, la boule de cristal. Alors peut-être que vous avez, cette carte-là nous dit que peut-être que vous avez des dons, peut-être que vous avez, alors peut-être que vous êtes, je dis une mutation, mais ça se trouve, vous avez demandé une rupture conventionnelle et vous êtes parti pour créer votre entreprise et vous êtes dans l'intuition et la manifestation, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une entreprise euh, concernant justement les tarots, les oracles, enfin vous allez faire quelque chose d'assez mystique si je peux dire, hein. Cette carte-là nous dit que vous allez ouvrir quelque chose, vous allez avoir envie de faire des séances de Reiki, des séances
de voyance, pourquoi pas, hein. C'est peut-être ça qui fait que vous allez ouvrir une nouvelle porte et laisser tout derrière vous. C'est peut-être ça. Et vous allez trouver l'équilibre, peut-être, dans ce nouveau travail que vous n'aviez pas forcément dans celui d'avant. Et vous allez avoir la paix. Hein, vous allez avoir un équilibre intérieur, voyez, comme quoi, une harmonie extérieure. Donc vraiment, ces deux cartes-là, la tempérance et celle-ci, la paix, pardon, c'est vraiment, elles vont ensemble, hein, c'est vraiment l'équilibre intérieur. Donc oui, je pense que c'est ça. C'est votre nouveau travail que vous avez mis derrière vous qui va faire que vous allez retrouver l'équilibre et vous allez vous sentir joyeuse, vous allez vraiment manifester enfin, vraiment une joie intense par rapport à ce nouveau travail. Et le cactus à cornes nous dit, bah, voyez comme quoi, s'épanouir grâce à la résilience. Donc là, oui, il y a vraiment, vous allez vous épanouir. Hein. Alors au début, évidemment, ça risque pas parce que c'est un cactus. Donc on sait que les cactus vivent dans le désert. Mais dites-vous que le cactus, il a de l'eau en lui. Il peut tenir dans le désert. Donc peut-être qu'au début, ça risque d'être compliqué, financièrement parlant, mais vous allez avoir des ressources. Hein. Vous allez vraiment vous épanouir dans ce nouveau travail. Hein. En tout cas, félicitations pour ceux à qui ça parle. Ensuite, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, nous dit que vous êtes quelqu'un d'empathique. Hein, vous êtes quelqu'un de sage, de sensible, d'affectueux, de compréhensif. Vraiment, vous êtes quelqu'un de... Oui, les couples, c'est vraiment l'émotion. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va vers les autres, et puis pas dans le jugement en plus. C'est ça qui vous correspond le plus. C'est que vous allez vers les autres, mais pas dans le jugement. Et la reine de coupe, c'est ce qu'elle nous dit. Ensuite, on a le 4 de coupe qui nous dit que là, vous êtes dans un nouveau projet. Vous avez déjà plein de projets en tête. Et là, on nous dit que vous êtes dans un nouveau projet, que vous pensez déjà au prochain qui arrive là. Vous êtes... alors faites attention parce que le 4 d'épée nous dit... c'est drôle parce que vous avez le 4 de coupe et le 4 d'épée à côté l'un de l'autre. Donc le 4 d'épée nous dit... faites attention au burn-out quand même, hein. Faites attention à trop. Vous avez peut-être plein de projets en cours, mais ça risque peut-être de jouer sur votre santé physique et sur votre santé mentale. Donc faites attention, cette carte-là nous prévient que dans les 3 mois, il peut peut-être y avoir un petit... Voilà, une dépression, hein. Il peut y avoir quelque chose qui fait que vous allez dire stop, quoi. Hein. Vous allez dire stop. Et vous avez à côté le pape, donc l'hiérophante qui nous dit... Donc l'hiérophant, pardon, je vais y arriver. Je préfère dire le pape, ça va plus vite. L'hiérophante qui nous dit que vous avez une protection quand même, que vous avez une bonté, que vous avez une clémence. Il y a peut-être un pardon aussi à demander. Essayez de voir dans votre entourage si souhaite vous demander pardon ou si vous allez demander pardon. Et vous allez participer, oui, à des choses heureuses. Hein. Vous allez participer, comme au deuxième décan, hein, vous allez participer peut-être à des mariages, à des baptêmes, quelque chose de religieux en tous les cas. Alors, pour l'oracle ici du cantique, on nous dit la libération de se défaire des attachements. Donc oui, vous allez vraiment, vous êtes dans un projet, alors que vous êtes dans plusieurs projets, et dans le prochain projet, il y a cette libération. Il y a cet attachement que vous voulez, vous avez envie d'en mettre de côté en fait. Vous avez vraiment envie d'en mettre de côté pour en ouvrir une nouvelle, et donc ça correspond à ça. Hein. Cette nouvelle porte ici, c'est vraiment le nouveau projet qui est là. Hein. Il y a un nouveau projet là qui vous trotte dans la tête, peut-être même depuis un petit moment. Et donc c'est ça, c'est que vous allez fermer une ou deux portes peut-être, alors c'est peut-être un de ces projets-là, et vous êtes déjà dans la pensée d'en avoir un nouveau. Mais faites attention de ne pas de faire tomber les masques en fait. Hein. Soyez attentifs à ça.
Ne restez pas toujours sur le même, comment dire, sur le même, ah mince, comment on dit? Pas sur le même projet parce que c'est pas ce que je veux dire, mais sur la même thématique en fait. Hein. Essayez peut-être de faire tomber les masques justement et de montrer votre moi intérieur, hein, vraiment. Hein. Euh, Faites tomber les masques, hein, vraiment. Et c'est peut-être ce projet-là. Alors quelque part, ça rejoint vraiment là, les scorpions, premier, deuxième, troisième décan, tout se recoupe, hein, vraiment. Parce que vous avez un projet en tête, vous allez laisser quelque chose derrière vous qui est déjà en place, et vous allez créer quelque chose. Vous êtes en train déjà de créer quelque chose, et ça va peut-être justement vous faire, enfin, vous allez montrer votre vrai visage, vous allez tomber le masque en fait. Vous allez vraiment, troisième décan en tout cas, c'est ça. Et vous avez, bah voyez, vous avez le miroir de la transformation. Et le fait de tomber le masque, ça va vous, bah ça va tout changer quoi. Hein. Faut dire les choses. Hein. Vous voyez le miroir, comment il éclate là. Vous allez vous transformer, hein. Vous allez vous transformer par rapport à ce nouveau projet et vous sentez vraiment que c'est ce que vous devez faire, que c'est plus, ça correspond plus à ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va faire un message. Hop. Message de ton corps. Alors, je vous mettrai hein, dans la description le compteur pour les deuxième et troisième décans. Si vous ne souhaitez pas écouter tout le signe. Après, c'est toujours intéressant parce que finalement, quelque part, ça se recoupe. Hein. Le premier, le deuxième, troisième décan se rejoignent. Enfin, ils se rejoignent tout du moins. Alors, pour le premier décan, on a les nœuds. Pour le deuxième décan, on a prendre soin de soi. Et pour le troisième décan, on a le chakra couronne. Alors, les nœuds, qu'est-ce que ça nous dit? Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ah oui, donc quand je vous disais, c'est sûrement par rapport au conflit dans lequel vous êtes actuellement ou peut-être qui va arriver dans les 3 mois. Moi, je pense que c'est déjà en cours. Hein. Et donc, en fait, voilà, cette carte-là nous dit, faites attention, respirez, visualisez, essayez de dénouer ces tensions qui sont là et qui vraiment vous, en plus du problème du conflit, là, de la bataille que vous êtes en train de mener, ça rajoute en plus au niveau de votre corps, ça vous fait mal, quoi. Hein. Donc voilà, essayez de respirer et puis de prendre du temps pour vous, en tous les cas. Deuxième décan, on a prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc voilà, on vous dit juste de prendre soin de vous, hein, parce que vous êtes là, vous êtes déjà vous êtes déjà dans le projet qui vous intéresse, vous avez déjà fermé une porte, vous allez en ouvrir une autre. Donc là, on vous dit juste de prendre soin de vous. Et la couronne nous dit, place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Donc cette carte-là nous dit oui, de faire attention, hein, comme le premier décan finalement, de faire attention à vous, hein, de faire attention à vos capacités intuitives. Alors est-ce que c'est ce nouveau projet? Donc vous voyez, on nous dit de faire attention parce que justement vous allez peut-être... vous avez besoin de vous reposer. Hein. Là vraiment vous avez besoin de vous reposer. Cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit vraiment de canaliser pleinement ses sagesses et de se dire que voilà, l'univers est là et peut vraiment nous apporter. Faites des demandes à l'univers et il saura sûrement vous aider.
voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, comme d'habitude, je vous propose de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et de me dire, et bien de me laisser un pouce bleu surtout. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.